Au bout du fil, ses parents en Ukraine. Comment s'est passée la nuit? Ça va, la sirène n'a retenti qu'une fois, c'était plus calme que les autres soirs, sauf à Kharkiv, où il y a encore eu beaucoup de bombardements. À 3000 kilomètres de ses proches depuis la Corrèze où elle habite, elle prend de leurs nouvelles tous les jours. Son père, médecin urgentiste, témoigne de son quotidien. Il alerte sur la situation médicale à Tcherkassy où il se trouve, au sud-est de la capitale du pays. On a stoppé les opérations médicales pour se focaliser sur les urgences. On a peur qu'il y ait plus de gens à soigner et que la situation nous échappe. L'hôpital garde le stock de médicaments pour les blessés, mais entre collègues, on reste solidaires. Ça fait 3 4 mois qu'on ne s'est pas vus et on est planifié qu'ils vont venir en avril, mais on ne sait pas pour l'instant. La commune, nous, on accueillera. On trouvera un accueil pour héberger des personnes. Merci beaucoup. Pour aider son peuple, Olga a décidé de lancer un appel aux dons de médicaments, une initiative soutenue par le maire de Saint-Martial-Entraigue. La commune, comme vous l'avez vu à l'entrée, il y a une colombe, il y a un ginkgo biloba qui est le premier arbre qui a poussé après Nagasaki. Donc la commune est très impactée par le mot paix. Depuis le début du conflit, il démarche les pharmacies des alentours, comme ici à Argenta, où la solidarité se met en place. On va faire un appel en fait à tous nos confrères Super, c'est ce que tu me dis. pharmaciens de Corrèze. On propose aux personnes de donner donc soit des compresses, soit des strips, soit des sets de suture, enfin, du matériel vraiment de première urgence. Pour soigner les blessés et sauver un maximum de personnes, la collecte va être centralisée près de Bordeaux, dans cette entreprise ukrainienne, pour un départ prévu depuis ses entrepôts.